Bonsoir, bonsoir à toutes. Merci de nous être fidèles. Merci d'être fidèles à l'émission Histoires Cool. Merci d'être sur Télécréole tous les mercredis à 18h et d'attendre que je vous présente notre nouvel invité. Alors, celui de ce soir, c'est quelqu'un qui est déjà connu, un auteur de La Réunion bien installé parce que, il a déjà écrit beaucoup de policiers et aussi des contes. Bonsoir Christophe Chabiron. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, toujours content de te retrouver sur le plateau. Et ensuite, tu nous reviens cette fois-ci avec un nouveau polar, hein, Oui. sombre affaire. Mais pour revenir un peu, pour vous faire un petit rappel de qui est Christophe Chabiron, c'est que c'est un auteur, écrivain, un peu vécu à La Réunion, un peu vécu dans les Vendées. En fait, tu voyages des deux, qui est passionné de moto. C'est aussi un musicien, passionné de jazz. Après, il aime l'écriture aussi. Hein, voilà. Si c'était pour résumer vraiment brièvement. Oui, mais c'est déjà bien dit. Oui. Qui est Christophe. Donc là, tu nous reviens après toute la série policière que tu as avec Sombre Affaire. Alors Sombre Affaire, ça démarre fort, hein, parce que là, quand même, tu t'attaques à quelqu'un qui est très haut placé dans notre société. Oui. Et disons que oui, ça démarre sur un meurtre, enfin une disparition inexpliquée du préfet de La Réunion. Ouais. Et alors là, donc c'est toute La Réunion qui est ébranlée parce que c'est quand même un préfet, ça sert quand même... c'est un personnage important, forcément, oui. Et voilà, et puis donc toujours tes deux capitaines. Hein. Ils sont devenus capitaines, ils ont pris du grade dans ce dernier. Casambo et Picard. C'est dans ce dernier ou déjà, il n'en était pas question déjà dans Le Chat et la Souris d'être capitaine? Non, ça c'est dans ce dernier, c'est dans celui-ci. Oui. Ce dernier que c'est. Donc tes deux capitaines, et puis... il va avoir, donc ils sont au départ, ils collaborent avec une autre qui arrive à Malartic, lieutenant, elle est. Oui, c'est une lieutenant Sonia Dijou. Voilà, lieutenant Dijou qui arrive, donc une volonté de mettre une femme, parce que là on a déjà deux garçons. Est-ce que c'est une volonté de féminiser un peu la police? De toute façon, dans la police, il y a des femmes, dans la gendarmerie, il y a des femmes aussi. C'est normal qu'elles aient tout à fait leur place. Oui, mais enfin, je me suis dit, tiens, on sort un peu du schéma puisque on passe de 2 à 3. Oui, mais c'est aussi une jeune femme qui est une réunionnaise d'origine, mais qui vient à La Réunion, donc elle ne connaît pas, elle n'a jamais vécu à La Réunion. Ouais, donc ces deux capitaines vont la prendre un peu sous leur aile pour mener l'enquête. Ils vont aussi l'initier. Même si au départ, ils ne sont pas trop pour, parce qu'ils sont habitués à être en binôme. Ça les dérange un peu, mais ils acceptent et ça se passe bien finalement. Oui, ça se passe bien. Au moment de l'enquête, au moins. Oui, au moment de l'enquête, et aussi parce que... ils n'ont pas l'habitude de ces personnages féminins. En fait, tu les as construits tellement complémentaires, tous les deux, et de rajouter, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il va lui donner comme rôle? On se demandait au début, qu'est-ce qu'il va lui donner comme rôle? Puisque, évidemment, les deux, tu les as construits complémentaires. Oui, bien sûr. Mais là, c'est aussi un rôle un peu pédagogique, quoi. C'est ceux qui ont de l'expérience. Un peu, quoi. Et la petite jeune lieutenant Aurélie Dijou qui arrive. Oui, Sonia, c'est celle à laquelle voilà. je pense Picard. Picard, après. Voilà. Et donc, on démarre, l'histoire démarre par donc, ce préfet que tout le monde tourne et qui sont appelés par ce préfet pour faire l'enquête sur ce préfet. Et parallèlement, tu nous ouvres aussi une histoire sur un peu de la violence conjugale. Hein. Oui. Ça s'ouvre là-dessus. Donc, un thème fort, un thème aussi qui touche beaucoup les Rayonnais, hein, et pas que chez nous. Hein, oui, bien sûr, il y en a partout et dans tous les milieux. Mais... Et donc, pourquoi ce choix-là? Et pourquoi une personne aussi importante? Parce que ça me touche. Il y a aussi un aspect de pédophilie aussi, hein, dont on peut seulement l'évoquer. Oui. Parce que c'est des sujets qui me touchent. Je trouve ça innommable de s'attaquer à des enfants, comme innommable qu'un homme frappe une femme. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont totalement inadmissibles, donc il faut les dénoncer.
Et puis, donc, tu évoquais tout à l'heure, oui, la pédophilie, oui, parce que en fouillant un peu, ils vont retrouver des dossiers, ils vont retrouver certains dossiers. Et là aussi, il y a comme une culture du silence. Personne ne veut parler. Des personnages importants, leur importance les met un peu à l'abri, au moins pendant un certain temps. Certes, mais bon, pas trop long, pas trop longtemps, mais oui, vu qu'on voit comment il a fini. oui. Donc, enfin, et alors là, quand on écrit dans ton écriture, quand tu commences à écrire sur on va pas dire deux intrigues parallèles. Il y a deux histoires qui se mêlent. Voilà, deux histoires qui se mêlent. Comment on fait le choix de l'importance de l'un à l'autre? Parce que moi, à la lecture, des fois, je me suis dit, tiens, on aurait dit que ça, c'était plus important. Mais non, finalement, Casambo et Picard reviennent sur leur enquête. Oui, donc, oui. C'est aussi le lecteur qui fait le choix, suivant sa sensibilité, suivant son schéma de lecture, qui va faire le choix entre ce qui, lui, trouve plus important ou pas, finalement. Il est possible que le destin d'Aurélie Dijoux soit, pour certaines, plus important que le destin du préfet. Oui. Ou l'inverse. Ouais, parce que par moments, c'est vrai que par moments, on perd un peu cette importance. On a l'impression qu'ils sont construits vraiment sur la même longueur d'onde, aussi important dans les deux affaires. Après, vous évoquez aussi à un moment le parler créole, quand elle vient pas de là, elle ne parle pas créole. Elle parle pas créole, pourtant elle est réunionnaise d'origine, ses parents sont réunionnais, mais elle parle pas créole, ça a été perdu. Oui. Ça, je trouve toujours dommage qu'une langue se perde dans une famille. C'est ça. Et donc, mais elle se dit, je vais apprendre vite. Voilà, je vais l'apprendre. Il doit y avoir quand même quelque chose de génétique. Quand on est d'origine créole, on doit apprendre plus vite. Et je le vais l'apprendre. Alors, vous venez de la Vendée, et ces histoires de langue, ces problématiques de langue se retrouvent aussi là-bas. Moi, je pensais au breton. Je pensais, c'est pas une problématique de langue que créole. Non, la différence, c'est que moi, je connais le patois vendéen, mais la différence, c'est que ça a été beaucoup plus écrasé, écrabouillé depuis beaucoup plus longtemps. Donc le patois vendéen a pratiquement disparu, alors que le créole est toujours vivace. Oui. Là, la Réunion bénéficie un peu de son isolement et de son éloignement. Ouais, c'est sûr. Et pourvu que ça dure, parce que il y a aussi toute une nouvelle génération qui, de moins en moins, ne parle... elle le matine d'anglicisme, ça c'est un peu... Mais comme la nourriture est matinée de... Alors, je reviens, moi, sur le mot « la préfète », parce qu'évidemment, ce préfet, il n'est pas venu à La Réunion tout seul, il était accompagné. Oui. Alors, très peu de gens étaient autour de lui quand ça se passe, et moi, je ne connaissais pas le mot « la préfète ». Je pensais que la préfète, c'était qu'un nom qu'on donnait à quelqu'un qui avait la fonction, mais pas l'épouse. Normalement. Traditionnellement, la préfète, c'est l'épouse du préfet. Ah ouais. Alors, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femme préfet. Ben oui. Maintenant qu'il y a des femmes préfets, il y a une extension, une féminisation qui s'est faite. Et donc, on dit la préfète pour la... Alors qu'autrefois, on disait Madame le préfet. Madame le préfet. Ouais. Je suis allée regarder, je me suis dit, tiens, c'est d'où il le... Après, j'ai toujours un petit côté nostalgique. Moi, j'aime bien la langue... des choses un peu anciennes, comme j'avais un roman avec une nouvelle qui s'appelait Les yeux verts. Oui, V-A-I-R. Les yeux verts. C'était une allusion aux vieux français, aux vieilles François. Ben oui, c'est bien. Mais même dans les autres, on trouve aussi plusieurs allusions, même dans Origine. Il y a aussi des mots qui... Voilà. Et donc, comme tout bon polar, il y a des indices. Oui. Il y a plein d'indices. Alors, on ne sait plus on ne sait pas quel indice suivre. Parce que, évidemment, ces histoires de gaucher droitier, ça, ça revient plusieurs fois. Et puis, ça prend beaucoup à Casambo et à Picard, ça leur prend la tête, quoi, cette affaire.
il laisse pas tomber. Alors, pourquoi l'avoir pas fait en bidex ou je ne sais pas, moi pourquoi vraiment faire... c'est aussi une possibilité, mais bon, quand on se renseigne, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'il y a des incohérences. Voilà, il y a des incohérences, et même sur le... Quand il découvre, quand il regarde, quand il découvre l'autopsie, c'est ça ? Oui, ouais. Oui. Et de toute façon, leur apprend des choses. Je pense que les 3/4 d'une enquête, c'est de l'observation. C'est extrêmement important de noter tous les détails. C'est pour ça que maintenant, tout le monde fait énormément de photos. Les policiers, la police scientifique, technique, fait énormément de photos sur chaque scène de crime. D'accord. Donc, celui-ci, vous avez mis autant de temps pour l'écrire que Le chat et la souris, par exemple ou, parce que je sais que vous écrivez vite. Oui, j'écris vite, oui. oui. En général, quand je démarre, je ne m'arrête plus. Ah ouais, il me faut des fois du temps, des fois un peu de temps pour démarrer, mais après ça... Mais oui, mais parce que j'ai trouvé beaucoup d'indices et puis beaucoup de détails, comme des détails dans la préfecture et tout. Je me suis dit, il a peut-être mis plus de temps pour aller regarder les choses, ou tout ça, c'est que de l'imaginaire. Ah non, c'est plus dans l'imaginaire. Hein. Ah ouais, d'accord. J'avais envie d'aller vérifier si les fauteuils, si le style rococo était bien... Je suis pas allé... Non, c'est moi qui ai une préfecture. Et voilà. Et puis donc pour revenir à ce thème qui est dur de la pédophilie, oui. Vous dites oui, bon là ça se passe à Hamada, mais vous dites aussi que comme c'est un préfet qui est parti un peu partout, on ne sait pas si à Maurice il a connu ça, si ailleurs. Oui, bien sûr. Vous émettez l'idée aussi que partout ailleurs, qu'il ne faut pas stigmatiser Madame. La seule chose, c'est qu'à Madagascar, la vie étant ce qu'elle est, les gens étant plus pauvres, il y a plus d'abus possibles. C'est tout. Ouais. C'est tout. Et que, bon... voilà. C'est pas inhérent à Madagascar. Oui, c'est ça. C'est ce que on ressent dans la lecture, puisque à un moment donné, vous citez toutes les îles autour et ailleurs où c'est possible. Et puis, à un moment aussi, vous parlez de ces cadeaux qu'ils reçoivent. Alors, celui-là, il reçoit un cadeau et que, en fait, ces gens-là, ils reçoivent beaucoup de cadeaux d'ailleurs, des ambassades. Oui, mais comme tous les personnages importants, ils font de la représentation, donc on leur offre des cadeaux. Ouais, mais en fait, ces cadeaux-là, celui-là, le cadeau qu'il a, c'est quand même un cadeau qu'il va emmener jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est pas un cadeau anodin. Oui, voilà. Et vous avez choisi de faire ce couple. C'est un couple quand même distant, quoi. C'est un couple qui a déjà, qui... Pourtant, on peut penser que, bon, quand on a tout, on peut être heureux, et voilà. Et là, ils sont quand même... je pense que le pouvoir corrompt beaucoup de choses, y compris les relations humaines. Oui, mais là, dans le couple... c'est fort parce que lui on va dire qu'on le connaît pas. Oui. Hein, on le découvre petit à petit. Mais elle depuis le début, on sent qu'elle est froide, qu'elle joue ce personnage de Madame la préfète. Mais un petit peu moins quand elle sort du commissariat à l'Arctique. On sent qu'elle flanche un peu. Elle est un peu cuisinée au bout d'un moment. Les meilleures cuirasses s'effondrent. On flanche un peu. Alors, moi, je vais vous lire une toute petite partie au sujet de Gina, la jeune femme de chambre, parce que moi j'aime bien comment vous l'avez faite, vous l'avez construite. Je trouve super cette Catherine Dauphet que vous avez mis. Alors, Gina, la jeune femme de chambre, était tout le contraire. Donc, on parlait avant de la préfète. Il avait perçu le caractère volcanique de cette Catherine au demeurant fort désirable. Assez grande, elle paraissait dotée d'une force musculaire peu commune que trahissait chacun de ses mouvements.
marchait-elle, et l'on était subjugué par le muscle fessier à la fois dur et rebondi qui tendait le tissu de sa robe. Était-elle assise? Alors les muscles solides et apparents de ses jambes, de ses mollets, retenaient l'attention. L'on se prenait à penser qu'elle était capable de soulever un homme d'une corpulence semblable à la sienne. Et ainsi de suite, sa description de cette Catherine de Feu va glisser. Donc, là aussi, vos personnages, j'ai envie de dire, sont contraires, antonymiques. Voilà, vous jouez vraiment dans le contraste de ces deux femmes. Hein. Oui, elles sont absolument à l'opposé. Elles sont à l'opposé, mais elles peuvent quand même ressembler à des rayonnaises. Peu et toutes les deux sont belles, chacune à leur manière. Elles sont tout à fait désirables l'une comme l'autre, mais... Parce que l'une a une beauté nordique, scandinave, c'est ça, et l'autre a une beauté des îles, Catherine, et puis bien musclée. Hein, elle est solide. et bien solide aussi. Voilà. Donc, il faut le dire, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon on va vous raconter, obligé qu'il y a un mot qui va nous échapper, enfin comme moi, toujours, des fois les choses qui m'échappent, voilà. Est-ce que vous êtes en train, parce que je sais que vous avez beaucoup d'histoires des fois dans votre tête, est-ce que vous êtes en train de préparer autre chose ? Ah oui, j'ai toujours quelque chose sur le feu. Hein. Alors maintenant, conte ou là, il y a un recueil de nouvelles qui est en lecture chez Orphie. J'espère qu'il sera publié. Ouais. Et j'ai un autre polar aussi qui est prêt. Donc, voilà. Dis donc. Alors, je ne sais pas si j'ai eu le temps de te demander si il y avait une question d'actualité qui te tenait à cœur. Parce que à la fin de l'émission, on demande à nos invités s'ils ont une question d'actualité ces 6 derniers mois, ou bien tu fais partie de ceux qui ne regardent pas l'actualité. Non, l'actualité m'intéresse. Et... Alors, s'il y a parce que on est à 3 minutes de la fin, et on ne peut pas rester. Il y a une actualité qui m'interpelle en ce moment, c'est, j'ai l'impression, on parle beaucoup de guerre. Et j'ai un peu l'impression que notre élite politique veut nous emmener vers une guerre. Et je pense que ce n'est pas une bonne solution, qu'il y a toujours moyen de... Surtout que, je ne pense pas que la France soit actuellement menacée, ni la Réunion d'ailleurs. Je suis un peu effrayé par cette idée qu'on instille dans les esprits qu'une guerre va être inévitable. Ouais. Et d'autant plus que je me dis que s'il y a une guerre en Europe, la Réunion sera isolée et que la population va vraiment souffrir. Ah ça c'est sûr que... c'est pas du tout, je pense que c'est absolument pas dans l'intérêt des Français et des Réunionnais. Ouais. Après on peut faire aussi confiance aux Français qui savent... J'espère que les Français, pourront se mobiliser si jamais cette chose se précise. Ouais. Mais on sait aussi que les Français, ils ont cette capacité de rebondir et puis de se réveiller d'un coup, quoi. Mais j'espère. De ne pas. Mais c'est vrai que c'est inquiétant et que c'est flippant. Mais je pense à la jeunesse aussi. Ils ont eu le Covid, ils ont eu ici il y a eu le chikungunya. Il y a maintenant la guerre. On n'arrête pas aussi de dramatiser avec l'écologie. On nous assure que la fin du monde est proche. Je pense que c'est difficile d'être jeune en ce moment. Oui, c'est sûr que c'est difficile d'être jeune. Prochaine actualité, alors on vous retrouve, prochaine dédicace, ou bien vous coupez pendant cette période de fête qui arrive? Non, mais et là, tout le mois de décembre, il y a bon nombre de dédicaces prévues. Puis après, à partir du mois de février, j'ai tout un tas de séances de dédicaces prévues dans les librairies Autrement, Nanavani, Gérard, et enfin la FNAC, un peu partout, quoi. D'accord. Donc pour retrouver vos séances de dédicaces, on va sur votre réseau, hein, vous êtes ou sur Facebook. Sur Facebook, vous êtes bien installé sur. Moi, je suis aussi les dédicaces et je vous suis aussi sur les prochaines actualités. Et franchement, venez lire Sombre Affaire parce que il y a
énormément quand il dit les aventures, parce que souvent dans les 4e de couverture, on dit ouais, suivre les aventures et tout, mais là, vraiment, ça part beaucoup. Il y a énormément d'aventures et il leur arrive plein de choses à ces deux. À ces deux capitaines, j'avais envie de dire lieutenant. À ces deux capitaines. Voilà, sur ces mots, on vous quitte et puis nous espérons retrouver Christophe Chabiran pour une prochaine émission. Avec plaisir. Son prochain roman. Merci, au revoir. Merci.